C'est très bien. Amen. Amen. Je vais répéter ce que j'avais dit. La peur, c'est quelque chose qui prend place dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et cela peut prendre des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, une année. Il est chrétien, elle est chrétienne, il est serviteur, elle est servante. Il prie, il jeûne, il travaille pour Dieu, mais il est dans la prison de la peur. C'est difficile comme ça d'aller dans la profondeur de la chose de Dieu parce que chaque fois que tu vas décider d'aller dans la profondeur de la chose de Dieu pour vivre de grandes choses avec le Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, la peur va te rappeler, non, 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 il ne faut même pas essayer. C'est dangereux, tu risques gros, c'est dangereux. Tu ne trouves pas que tu prends un risque banal, tu ne trouves pas que c'est dangereux. Mais quand tu vas te mordre le dent, et puis les gens vont dire, mais il est mort parce qu'il n'a pas réfléchi. Est-ce que tu as bien réfléchi? C'est que tu veux prendre comme un risque. Et la peur te poussera toujours à t'arrêter, à ne pas entrer dans la profondeur. Et malheureusement, beaucoup de gens entretiennent la peur pendant plusieurs années. Ils jeûnent dans la peur, ils crient dans la peur, ils chantent dans la peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Il y en a des gens qui ont même la peur de Dieu. Je ne parle pas de la crainte de Dieu, hein. Respecter Dieu, la peur de Dieu. Quand Dieu se manifeste puissamment, il a peur, il trouve que Dieu peut le tuer. Il y a même les gens qui ont la peur du diable, des démons, des sorciers. Ils tremblent vraiment en face des ennemis. Et il vit avec ça. Il ne peut pas sortir la nuit. Quand il voit même son propre ombre, il fuit pour rien du tout. La peur d'obéir à la parole de Dieu. La peur d'obéir à la parole de Dieu. Et cette peur-là nous hante. Si je paye ma dîme, est-ce que je vais encore vivre le debout de moi? Est-ce que je ne saurais pas vivre? Alors, je ne paye pas. C'est souvent la peur qui nous hante. Alléluia. Amen. Amen. Oh, la peur, c'est la toute première des choses. Beaucoup de réactions que nous voyons dans la vie chrétienne là, et des actions poussées par la peur. Beaucoup d'actions et de réactions que nous faisons dans nos églises, dans la vie chrétienne, c'est poussé par la peur. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui appellent ça sagesse. Or, en réalité, c'est la peur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté. La peur ne nous amène pas loin parce que dans un cœur où il y a la foi, il ne peut pas y avoir aussi la peur. Si la peur est là dans le cœur, ça veut dire que la foi n'est plus là. La foi a comme ennemi, le tout premier ennemi de la foi, c'est la peur. Et quand la foi est là, la peur ne peut plus être là. Et si la peur est là, la foi ne peut plus être là. C'est-à-dire, lorsque la foi remplit nos cœurs, ça veut dire que la peur plutôt remplit nos cœurs, ça veut dire que la foi n'est plus là. Et je vais vous dire la vérité, dans la vie de beaucoup de chrétiens, ils vivent avec des cœurs remplis de peur. Et à ce moment-là, la foi n'est plus là. Et lorsque la foi n'est plus là, on ne peut pas voir des exploits. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu.
Lorsqu'il y a déjà la peur qui s'installe dans le cœur, ça veut dire que la foi n'est plus là. Est-ce que nous devons continuer à héberger la peur dans nos cœurs? Même beaucoup de gens, on leur dit, nous allons faire telle prière, il a peur. Même quand on prie, il a peur pendant que nous sommes en train de prier. Il dit, non, j'ai besoin de la délivrance. Quand on va commencer la prière, il a peur que la délivrance commence. J'ai déjà vu des gens comme ça. Il a besoin de la délivrance, mais on veut prier pour lui. Il a peur que la délivrance puisse se déclencher. C'est bizarre. Peur d'un chat, peur d'un chien, peur de grenouille, peur de ceci, peur de cela. Il a peur des regards des autres. Peur, peur, peur. Or, lorsque la peur s'installe, ça détruit. Je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Pour savoir que ce terrain-là est conquis, le diable, lorsqu'il vient conquérir un terrain, c'est comme dans la guerre, hein, lorsque il y a deux pays qui se battent, qui font la guerre, et qu'il y a un autre pays qui vient conquérir un terrain, la chose que ce pays-là qui a conquis le terrain fait tout de suite après, c'est de piquer son drapeau là. Boum! Ça veut dire que ça, c'est un terrain conquis par nous. Nous sommes là, notre drapeau est là. Et pour savoir que le diable a conquis un terrain du cœur de quelqu'un, son drapeau qu'il va mettre là sur ce terrain-là, c'est la peur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Lorsque tu respires, tu as la peur dans ton cœur, ça veut dire que ton cœur a déjà conquis par l'ennemi. Est-ce que nous devons continuer à héberger la peur? Non. Est-ce qu'il veut que nous puissions travailler aujourd'hui toute la journée jusqu'au soir pour être libérés de la peur? Ah, personne ne veut. Amen. Amen, amen. Nous allons d'abord demander la miséricorde de Dieu toutes les fois que nous avons hébergé la peur dans nos cœurs. La miséricorde de Dieu. D'abord demander à Dieu de nous pardonner. Parce que la Bible dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Partout Dieu dans la Bible, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, ne crains rien. Ne promène pas le regard inquiet. Je suis avec toi, je suis ton Dieu. Dieu dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. La Bible dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Lorsque nous craignons, nous faisons le contraire de ce que Dieu dit. Toutes les fois que nous avons entretenu la peur, la crainte, la phobie, la truie, l'horreur, la terreur dans nos vies. Moi, des fois, quand quelqu'un me parle, je l'écoute, je trouve que ce qu'il dit là, c'est la peur qui le pousse de dire. Il te donne un conseil comme un sage, alors que c'est la peur qui le dit de dire ça. Il y en a des gens même qui ont peur de prophétiser. Il a un don de prophétie, Dieu lui donne la prophétie. Ah, peut-être que la prophétie là, c'est bien du diable. Hein? Non, non, moi, j'ai pour moi peur de parler. J'avais vu ça, mais non, j'ai peur. J'ai peur. Ça peut, mais toi, tu es dans la présence de Dieu. Comment tu peux croire que la prophétie peut venir du diable? Est-ce que vous êtes là? Amen. Si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Surtout maintenant, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont peur de faire un certain nombre de choses parce que il y aura des bombes qui vont venir dans les réseaux sociaux. On va faire des commentaires, on va insulter, on va faire ceci. Alors, vaut mieux ne jamais risquer ces choses-là, sinon, ça va pleuvoir de tous les côtés. Il a peur de dire la vérité. Il a peur d'évangéliser. Il a peur de ceci. Il a peur de cela. Il a peur des hommes. Il a peur des démons. Et si je fais ça, ce témoignage-là,
les attaques vont venir des démons. Mais quand tu ne fais rien, tu es déjà entre les mains du diable. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Nous avons refusé de faire un certain nombre de choses poussées par la peur. Nous avons réagi d'une certaine manière poussés par la peur. Nous devons nous repentir maintenant. Toutefois, nous avons entretenu la peur. Nous avons même fabriqué des discours juste pour justifier, pour masquer notre peur. Nous avons même donné des conseils aux gens pour masquer notre peur. Même si tu masques la peur, le diable sait que c'est lui qui a conquis le terrain. C'est mieux d'être conscient, d'être sincère. Dieu, pardonne-moi. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, Jésus-Christ a dit, si tu crois, il a dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il était sincère, qu'il était incrédule, que la peur était là. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Au lieu de cacher, de camoufler cette peur-là, et finalement, le diable, il sait qu'il y a la peur. Dieu aussi sait qu'il y a la peur. Dieu aussi sait qu'il n'a pas la foi. Et tu peux beau crier, chanter, perdre 10 kilos dans le jeûne de 40 jours. Même si tu perdais 30 kilos, s'il n'y a pas la foi, Dieu ne fera rien. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous avons eu peur pour faire, pour agir, pour réagir dans les affaires de Dieu. Pardonne-nous. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, l'Éternel, notre Dieu. Seigneur. Prions le Seigneur. la miséricorde. Demandez pardon, Seigneur. Prions le Seigneur. Lamentation. J'ai la peur. J'ai la peur, Seigneur. Que ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, Dieu.